Assalamu alaikum. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Mariam Fadiga. Djigala. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mariam Ba, bonsoir à vous aussi. Partagez la vidéo au maximum. Faites un maximum de partage. Aminata Bari, bonsoir ma maman. Comment vas-tu? Monsieur Bangoura, comment allez-vous? Ba Suleiman. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo parce que ma soeur Djennabou Kanté, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et toute la famille. Je vais vous faire une petite vidéo là, rapidement, analyser un peu une situation et vite fait là quoi. Voilà. Partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Ibrahima Souri Kamara. Anadi Meni, Monsieur Ibrahima. Ramadan Moubarak Diallo. Bonsoir Bintou Diallo, effectivement. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me recevez très bien. Team Best, ouais. Bonsoir la diva, comment vas-tu? Elle me dit notre gladiateur. Alors, les amis, j'espère que vous me recevez bien. Voilà. Vous avez constaté aujourd'hui le 9 janvier 2022, effectivement, le centenaire d'Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, le leader des pères de l'indépendance, parce que, ouais, Diallo Laboum, effectivement, ça c'est l'un des anciens, ça. Effectivement, nous dirons que c'était Ahmed Sékou Touré fut le leader des pères de l'indépendance de la République de Guinée. Il n'était pas seul, effectivement. Alors, moi, ce que je veux dire par là, j'ai vu une hypocrisie très très grande autour de cet événement, des centenaires d'Ahmed Sékou Touré. Le PDG RDA, c'était effectivement le parti d'Ahmed Sékou Touré. PDG, Parti démocratique de Guinée. Voilà. Et je me pose la question de savoir, évidemment, il y a quel point commun entre le PDG et le RPG? Parce que je ne peux pas comprendre que des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ou des cadres, des pseudo-cadres du RPG Arc-en-Ciel se permettent de célébrer ou d'assister à la célébration des centenaires d'Ahmed Sékou Touré. C'est deux idéologies complètement opposées, diamétralement opposées. Au vivant d'Ahmed Sékou Touré, vous ne pouvez pas parler du RPG Arc-en-Ciel. Et si les quelques pseudo-cadres du RPG Arc-en-Ciel se permettent de célébrer les centenaires d'Ahmed Sékou Touré, je me dis, ils le font sous quel angle? Sous l'angle de l'humanité et de l'humanisme, sous l'angle du père ou du leader des indépendantistes guinéens, ou il le célèbre sous l'angle de l'ethnie, ou c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de point commun entre le RPG et le PDG. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un point commun. Alors, si c'est sous l'angle de l'humanisme, je me dirais qu'ils ont tapé poteau là.
Parce que ni de près ni de loin, ça n'a jamais existé une question d'humanité entre Alpha Condé et Ahmed Sékou Touré. Alpha Condé voulait à tout prix la tête d'Ahmed Sékou Touré. Donc, les partisans de ce Alpha Condé ne peuvent pas nous parler d'un acte humanitaire. Non, en célébrant les centenaires d'Ahmed Sékou Touré. Les partisans de l'idéologie condéiste, de la démocratie condéiste, ne peuvent pas dire aux Guinéens qu'ils le font par humanisme, que c'est un acte humanitaire. Non. Vous ne pouvez pas chercher à, disons, à couper la tête de quelqu'un. Vous ne pouvez pas chercher à renverser quelqu'un. Vous ne pouvez pas chercher à nuire à la santé de quelqu'un et venir jouer aux humanitaires. Ça ne colle pas. Alors, prenons sur l'angle de l'ethnie. Ahmed Sékou Touré étant un malinké de Farana, Alpha Condé étant un pseudo-malinké de Kouroussa et de Bogué, bien vrai qu'il soit venu de Burkina Faso, tout le monde sait cela, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. On dira quoi? Même sous cet même angle de l'ethnie, on sait que Alpha Condé et Ahmed Sékou Touré, ça c'était de l'eau et le feu. On ne peut pas jouer sous cet angle-là. Alors, les cadres, les pseudo-cadres du RPG Arc-en-Ciel, ceux qui célèbrent aujourd'hui les centenaires d'Ahmed Sékou Touré, en disant « nous sommes des malinqués », là, ils ont encore tapé poteau. Parce qu'ils le font tout simplement pour se donner une certaine valeur vis-à-vis de certains mandinkas. Pour dire « mandin, c'est mandin ». Oui, le linge sale se lave en famille et non sur la place publique. Mais c'est que moi j'ai envie de leur dire, vous avez déjà lavé le linge sale sur la place publique plusieurs fois. Et vous l'avez fait sans même vous retenir. Vous l'avez fait sans vous ressaisir. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui, puisque vous avez été délogé à la tête de la République de Guinée, vous n'allez pas aujourd'hui jouer, vous n'allez pas profiter de cet événement pour essayer de vous donner une certaine valeur vis-à-vis des autres fils du Mandingue qui vous ont combattu par rapport à vos comportements à la tête de la République de Guinée. Il faut que ça soit clair. Vous n'avez jamais été d'accord avec l'idéologie sékou-touréiste. La preuve en est que votre demi-dieu, il a été condamné par contumace en 1970. Contumace, il a été condamné à mort par contumace en 1970 par Ahmed Sékou Touré. Vous êtes conscient de cela. Alors, quel est le point commun entre le PDG, RDA et le RPG? Il faudrait que vous me donniez une réponse claire, convaincante, pour que je puisse comprendre, ou pour que nous autres, nous puissions comprendre. Ou bien vous allez nous dire tout simplement que non, c'est le papa de l'indépendance. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire que c'est le papa de l'indépendance. Vous avez maintes fois nié que le combat qu'Ahmed Sékou Touré a mené, c'était un faux combat. D'accord? Vous l'avez traité de tous les noms. Évidemment. Alpha Condé, en l'occurrence, il a traité Ahmed Sékou Touré de tyran. Il a traité de dictateur sanguinaire sans pitié. Il a traité de toutes les étiquettes, de tous les noms d'oiseaux. Alors, vous qui croyez en l'idéologie d'Alpha Condé,
Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire, à moins que vous vous contredisez vous-même. Sinon, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, mesdames et messieurs. Donc, partagez la vidéo au maximum. Parce que il faut que ces gens-là comprennent que le combat ethnique, c'est un faux combat en Guinée. Ça ne passera plus. Je vois plusieurs cadres du RPG Arc-en-Ciel et plusieurs jeunes qui croient en l'idéologie d'Alpha Condé et célébrer cet événement des centenaires d'Ahmed Sékou Touré. Ça me fait rire. Je me dis, mais vous êtes bête, vous êtes malade ou quoi? Ça va pas dans votre tête ou quoi? Ahmed Sékou Touré vivant en République de Guinée, mais vous n'existerez pas. Évidemment, quand je dis vous n'existerez pas, ce parti RPG Arc-en-Ciel n'aurait dû jamais exister. Évidemment. Parce que l'idéologie d'Ahmed Sékou Touré et l'idéologie d'Alpha Condé, c'était deux idéologies diamétralement opposées. Alpha Condé a combattu Ahmed Sékou Touré sur tous les plans de long en large. Et Alpha Condé ne peut pas combattre quelqu'un durant toute sa vie et venir reconnaître la valeur de cette même personne. Non. Ou venir tenir des propos séduisants en valeur, c'est-à-dire en faveur de cette même personne. Il y a de l'incohérence là-dedans. D'accord? Mais la vérité demeure toujours vérité. Vous comprenez? La vérité reste vérité. Vous faites aujourd'hui cette hypocrisie pour montrer aux Guinéens, lambda et aux Guinéens très mal informés, que vous avez toujours été avec Ahmed Sékou Touré, vous êtes toujours avec Ahmed Sékou Touré, quoi qu'on dise, oh non, Ahmed Sékou Touré c'est un malinqué, c'est un patriote, mais vous l'avez renié par le passé. Et quand vous étiez au pouvoir, vous l'avez fait d'une certaine manière, indirectement. Évidemment, nous avons compris la politique d'Alpha Condé vis-à-vis des œuvres d'Ahmed Sékou Touré. Nous avons compris la haine qui remplissait la poitrine d'Alpha Condé vis-à-vis d'Ahmed Sékou Touré. Mais, comme il sait que même la ville de Farana, c'est-à-dire la ville natale d'Ahmed Sékou Touré, même cette même ville-là, vous savez, il y a eu beaucoup d'incohérences sur la scène politique guinéenne. Je vous assure, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je me dis que en Guinée, les gens qui ont très mal compris la politique, ce sont nos parents. Billahi. Ceux qui ont très très mal compris la politique en Guinée, ce sont nos parents. Ouais. Ouais. Parce que je ne peux pas comprendre que Alpha Condé soit l'homme qui a prétendument fait 101% dans la ville de Farana. Vous voyez un peu l'incohérence. Vous voyez un peu, mesdames et messieurs, les élections 101% dans la ville de Farana. C'est-à-dire que vous réveillez Ahmed Sékou Touré de sa tombe et vous lui dites que dans votre ville natale, qu'Alpha Condé que vous avez condamné à mort par contumace en 1970, qu'Alpha Condé que vous connaissez bien, Alpha Condé qui a maintes fois essayé de vous déstabiliser par ses relations internationales, que ce Alpha Condé a fait 101% dans votre ville natale qui est la ville de Farana. Il va mettre sa main sur le Coran et jurer en disant que c'est faux, que vous mentez. Vous comprenez? Donc, il y a eu tellement d'incohérences. C'est pourquoi ce pouvoir d'Alpha Condé ne pouvait pas fleurir. Les deux mandats d'Alpha Condé. Alpha Condé, c'est-à-dire, la force d'Alpha Condé était une force sans... C'est-à-dire, c'était une force qui n'était pas solide, au fait. La force manquait de bénédiction.
la force manquait de cohérence, la force manquait de légitimité et de légalité. Oui. Donc, ce sont des choses qui se sont... c'est-à-dire, c'est la sommation de toutes ces choses-là qui ont poussé Alpha Condé dehors de Sékou Touré. Évidemment. Et ce que vous devez comprendre que Alpha Condé, même dans Sékou Touré, il ne se sentait pas à l'aise. Parce que le simple fait d'être dans ce bâtiment, dans ce palais qu'on appelle Sékou Touré, et lui, Alpha Condé, il a combattu ce Sékou Touré, il y avait quelque chose qui n'allait pas idéologiquement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, j'ai entendu quelques jeunes de Farana râler. Je dis non, vous n'avez pas raison. Parce que vous êtes entre deux idéologies diamétralement opposées. Évidemment, vous avez supporté votre papa, vous l'avez admiré. Et c'est lui qui a combattu votre papa, vous l'avez aussi supporté, vous l'avez admiré, vous l'avez porté à Sékou Touré. Il n'y a pas là une malédiction dans l'affaire. On me dira que dans toutes les villes de la Guinée, Alpha Condé a travaillé sauf Farana. Je dirais, vous n'avez absolument rien compris encore. Vous pensez que Alpha Condé est quelqu'un qui a le cœur sain? C'est faux. Il va travailler partout en Guinée, sauf à Farana. Donc, il y a là quelque chose d'incohérent, très palpable, très visible, mesdames et messieurs. Mais vous allez comprendre ça plus tard, évidemment. Donc, il n'y a pas de point commun entre le PDG RDA et le RPG Arc-en-Ciel. Tous les cadres ou tous les pseudo-cadres du RPG Arc-en-Ciel qui vont célébrer ce centenaire d'Ahmed Sékou Touré, je dirais tout simplement que vous êtes des hypocrites. Et là, il y a une démagogie flagrante. D'accord? Parce que vous supportez quelqu'un qui n'a jamais accepté et qui ne va jamais accepter, qui ne va jamais pardonner Ahmed Sékou Touré. Vous comprenez? Vous allez dire c'est le père de l'indépendance. Nous autres, nous pouvons dire que c'était le leader des pères de l'indépendance. Parce qu'il n'y a jamais eu un seul père d'indépendance. Il y a eu des pères de l'indépendance. Et parmi ces pères, il y a eu un leader. Ce leader s'appelle Ahmed Sékou Touré. Alors, centenaire d'Ahmed Sékou Touré, de 58 en 2022, effectivement, mais de 58 en 84, qu'est-ce que l'on peut retenir d'Ahmed Sékou Touré si on est objectif? Parce qu'il faut être objectif là-dessus, mesdames et messieurs. Et en étant objectif, il faudrait qu'on assume notre histoire pour avancer. Parce que si on n'assume pas notre histoire, on ne peut pas aller de l'avant. Mon cher Kalo, tu sais, moi je ne réponds pas à des personnes comme vous. Parce que vous êtes obsédé par M. Kanté. Même si je suis sous l'eau, je parle, vous allez venir me regarder. Donc, tu ne peux que... tu souffres dans ta peau, mais tu es obligé de me regarder. C'est ce qui est clair. Donc, tu restes collé, scotché là sur ta chaise, tu m'écoutes jusqu'à ce que je finisse. Parce que tu n'as pas le courage de te déconnecter là et aller ailleurs. Tu es obligé de m'écouter parce que je suis en train de t'enseigner. Et c'est ce qui te fait mal parce que je connais mieux l'histoire de la Guinée que toi. Voilà, tu ne peux que souffrir dans ta peau en m'écoutant. Alors, de 1958 en 84, qu'est-ce que l'on peut retenir d'Ahmed Sékou Touré? De positif? De négatif? De positif, négatif? Évidemment. On peut retenir des choses positives. On peut aussi retenir des choses négatives. Ouais, il faut que nous l'acceptons, que nous assumons notre passé pour que nous puissions avancer. Il a été le leader des indépendantistes, des pères de l'indépendance de la République de Guinée. Ils ont évidemment été à la base du départ des colons.
ils ont joué un rôle essentiel, un rôle prépondérant. Nous avons eu l'indépendance. Nous avons fait face à de multiples souffrances. Parce que le colon parti, le colon n'était pas satisfait. Le colon est parti mécontent. Le colon, arrivé chez lui, le colon est passé par toutes les manières de déstabilisation de la Guinée. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Par la monnaie, par des envahissements, par des coups, par des complots. Le colon est passé par toutes les manières de déstabilisation de notre République. De déstabilisation aussi du pouvoir en place. Donc, du Ahmed Sékou Touré et de son administration. L'administration alors guinéenne. Le colon, à travers ses relations, le colon a fermé toutes les portes à la Guinée. Évidemment. C'est-à-dire, partout la Guinée allait demander de l'aide, le colon, avec sa relation, sa très grande relation, le colon a fermé les portes. Et pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent très bien cette partie de l'histoire guinéenne, Ahmed Sékou Touré, à l'époque, il a fallu qu'il aille chercher des soviétiques pour venir enseigner la science en Guinée. Et comment se faisait d'ailleurs? Les soviétiques, quand ils venaient, nous qui parlons le français, nous les apprenions à parler le français et eux, ils nous apprenaient la science. Ça n'a pas été un travail facile. Ça n'a pas été une partie du plaisir. Donc, dans cette dualité, c'est-à-dire dans cette adversité entre la Guinée et le colon, je ne dirais même pas adversité, je dirais plutôt l'incompréhension entre la Guinée et le colon, il y a eu beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Mais les pères, parce que moi je ne dirais pas le père de l'indépendance, les pères de l'indépendance, ils ont su résister. Parce que ce que vous ne comprenez pas, la génération d'aujourd'hui, la génération de Lansana Conté, c'est que nous ne comprenons pas, ou du moins c'est ceux qui sont nés juste avant la mort d'Ahmed Sékou Touré dans les années 70 et qui ont connu, c'est-à-dire qui ont grandi au temps de Lansana Conté. C'est que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que au moment où on demandait l'indépendance, nos parents qui étaient sous l'esclavage, la venue d'Ahmed Sékou Touré et de ses amis pour demander l'indépendance, ça a été un soulagement terrible, un soulagement grand pour eux, un soulagement sans précédent. C'est-à-dire l'humiliation qui était sur eux. Ils étaient chez eux, mais chez eux ne leur appartenait pas. Et quand on a demandé l'indépendance et qu'ils sont devenus eux-mêmes, ça a été une très grande chose pour ces parents-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître à ces pères de l'indépendance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas les retirer. Et ces parents, qu'on soit Malinké, qu'on soit Soussou, qu'on soit Peul, qu'on soit Guerzé, toutes les 24 ethnies de la Guinée ont aimé cet acte parce que les gens étaient fatigués de cet esclavage. Toute ethnie confondue de la République de Guinée. Tout le monde a applaudi. Tout le monde était content. Du fait qu'on était débarrassé du colon. Ça, on ne peut pas les retirer cela. Et Ahmed Sékou Touré n'était pas seul. Autour de lui, il y avait des Peuls, il y avait des Malinké, il y avait des Soussous, il y avait toutes les ethnies de la République de Guinée qui composaient l'administration guinéenne et qui travaillaient avec Ahmed Sékou Touré. Même si il était leur leader. Donc, je ne vais pas entrer dans l'archive parce qu'on n'a pas tout ce temps. Nous aurons tout à l'heure en live effectivement avec des amis. Un autre jour, je viendrai devant vous pour vous décortiquer tout ça et vous allez mieux comprendre. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire aux gens, à mes frères et sœurs? J'ai envie de dire à mes frères et sœurs qu'on ne doit pas se limiter seulement aux actes négatifs, à ce qui se passe, ce qui s'est passé, principalement
je ne voudrais pas qu'on résume seulement Ahmed Sékou Touré au Kambouaro. Je suis parfaitement conscient de ce qui s'est passé là-bas. C'est lui qui n'est pas conscient de cela, ce n'est pas un vrai Guinéen. Non, ce n'est même pas un bon étranger. Ce n'est pas un bon Africain. C'est lui qui n'est pas conscient de la jet noire. C'est lui qui n'est pas conscient du Kambouaro. C'est lui. C'est-à-dire, je ne parle même pas maintenant du Guinéen, mais tout Africain qui connaît l'histoire de la République de Guinée, qui n'est pas conscient de ce qui s'est passé au Kambouaro, ce n'est pas un bon Africain. Mais, je ne voudrais pas qu'on résume le travail de ces pères fondateurs de notre indépendance, c'est-à-dire ces pères de l'indépendance guinéenne, qu'on les résume seulement au fait de Kambouaro. En faisant cela, on les réduit à zéro. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais vous savez, ce qui est le mal guinéen, c'est ce que je ne cesse de dire chaque fois aux autorités compétentes de la République de Guinée. Je dis qu'il faut écrire, il faut réécrire la véritable histoire de la République de Guinée pour que tout le monde sache enfin ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Parce que qu'est-ce qui se passe en Guinée? Chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque grand-père, chaque grand-mère de famille, chacun raconte l'histoire de la Guinée à ses enfants et à ses petits-enfants à sa manière. À sa manière. Ce que ton père t'a raconté, c'est ce que ton grand-père a raconté à ton père. Mais est-ce que c'est que ton grand-père a raconté à ton père, que ton père t'a raconté? Est-ce que c'est la véritable histoire de la République de Guinée? Ou bien, est-ce que c'est ce que seulement ton grand-père a voulu raconter à ton père? Et que ton père a voulu simplement aussi te raconter? C'est ça le véritable problème de la République de Guinée. On doit réécrire l'histoire de la Guinée. On doit réécrire l'histoire de la Guinée de manière, c'est-à-dire formelle, logique ou cohérente. Qu'on essaye de ne rien ôter. Et que les enfants apprennent leur histoire. Que les enfants construisent la Guinée d'aujourd'hui, la Guinée de demain, avec cette histoire. Qu'elle soit sombre ou pas, mais qu'on l'accepte. Et qu'on construise l'édifice guinéen là-dessus. Qu'on assume et qu'on avance. Parce que quand j'entends souvent certains jeunes de la République de Guinée en disant « on a fait ceci à nos parents, on a fait cela à nos parents », mais est-ce que vous vous posez la question, ou on a fait ceci à mes grands-parents, on a fait ceci à mes grands-mères, mais est-ce que vous vous posez aussi la question de savoir quel rôle vos grands-parents ont joué? Qu'est-ce que vos grands-parents ont fait pour qu'on les arrête, pour qu'ils subissent telle chose? Vos grands-parents ne vous ont jamais raconté cela. Ils ont ôté cela dans l'histoire. Et ce qu'eux, ils ont subi, c'est ce qu'on vous a enseigné. C'est là le véritable problème de la République de Guinée. Oui, ce que moi j'ai fait à l'autorité, ou ce que j'ai tenté faire à l'autorité, je n'ai jamais raconté ça à mes enfants. Encore moins à mes petits-enfants. Mais ce que j'ai subi, ce que l'autorité m'a fait, c'est ce que j'ai raconté. La douleur que j'ai subie, c'est ce que j'ai raconté. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois arrêté? La plupart des parents diront, non, mon grand-père, il n'a absolument rien fait. Mon père, il n'a absolument rien fait. C'est juste à cause de ça on les a arrêtés. C'est juste à cause de ça. Le juste à cause de ça. Est-ce que vous avez creusé à comprendre le juste? Parce que le jour que vous allez creuser pour comprendre le juste, vous allez voir que ce n'est pas juste le juste. Vous allez voir que c'est parti au-delà du juste. Mais c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, un travail de titan. C'est difficile à le faire, mais il faut qu'on le fasse. Je ne serai pas long avec vous. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je viendrai un autre jour devant vous pour mieux parler de ça, pour qu'on aille de l'avant. Parce que jusqu'à présent, on demande justice. Mais j'en suis sûr, je sais quelque chose. Le jour que l'autorité guinéenne, l'autorité compétente de la République de Guinée, va s'impliquer dans ce dossier du Kambouaro, je sais qu'il y a des gens qui vont se taire pour tout bon.
Je sais aussi que, effectivement, il y a des gens qui seront condamnés, même s'ils sont morts. Parce que tout le monde n'est pas coupable. Tout le monde n'est pas aussi innocent. Innocent de quoi? Coupable de quoi? Nous allons chercher à comprendre. Mais c'est ce jour, c'est quand l'autorité va s'impliquer là-dedans. Il faut qu'on assume aussi notre part de responsabilité dans les faits. Il faut qu'on assume notre histoire pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, je viendrai devant vous parce que vouloir rentrer dans tous ces détails-là, je crois qu'on va passer la nuit ici. Je vais me préparer tantôt là. Nous avons une émission avec les frères Tola et consorts sur la page de Tola. Nous sommes, je pense, 8 personnes. Je vous invite à suivre ce live-là tout à l'heure à 20h, Inch'Allah. À 20h30, 19h30 de Conakry. Et voilà. Donc, je vous demande humblement de partager cette vidéo au maximum. Et je vous aime, je vous love. Je dis tout simplement aux RPJ et aux cadres du RPG qu'ils n'ont pas le droit de nous parler des centenaires d'Ahmed Sékou Touré. Non, non, qu'ils arrêtent. Que d'autres personnes nous parlent de cela, que d'autres personnes célèbrent cela. Ils n'ont pas le droit. D'accord? Parce que eux, ils n'ont jamais accepté cette idéologie. Il y a des gens aujourd'hui qui font cela pour se donner une certaine image. Sinon, on sait, au fond de ces gens-là, c'est autre chose. On les connaît bien. Je vais me réserver de ne citer, de ne les citer. Voilà, de ne les citer, effectivement, pour éviter des amalgames. Merci beaucoup et à ce soir, Inch'Allah. Je vous aime.